Oui, après Roselyne Bachelot et après avoir écouté l'ambassadeur suédois, je serais tenté de dire qu'au moment où nous entrons dans un monde nouveau et qu'il faut trouver un chemin nouveau en France, les pays sociodémocrates d'hier nous montrent un peu le chemin. Je prends quelques exemples. La Suède. Vous venez de le dire, les prélèvements sociaux en France en 25 ans ont augmenté en France de 6,1 de PIB. Et ils ont baissé de 0,7 en Suède. Et augmenté en moyenne européenne de 2,4. Donc la France, même si les Français ne le sentent pas, elle a fortement augmenté ses dépenses sociales. Vieillesse, santé et 24 prestations entre la naissance et la mort. Et donc le chemin parcouru par la Suède nous interpelle. Deuxième interpellation, je regardais dans mon carnet une phrase de M. Schröder, qui a pris des décisions difficiles qui pouvaient être impopulaires. Que disait-il? Il disait ceci: un État-providence omniprésent qui retirerait à la population son pouvoir de décision et déciderait à sa place n'est pas viable financièrement et de surcroît inefficace et anti-humain. Et nous avons vu les mesures. J'étais moi-même cet été, ou du moins l'été dernier, avec Gilles Carrez et Yves Bure, voir nos collègues en Allemagne fédérale, qu'ils soient SPD ou CDU. Leur surprise, c'était de voir que nos dépenses sociales continuaient au rythme de 3% et représentent aujourd'hui 625 milliards d'euros. Et la troisième réflexion, elle vient de Tony Blair, qui a essayé de passer, il a fait des émules la semaine dernière, du welfare au workfare, c'est-à-dire habituer les gens à reprendre un travail le plus possible. Donc moi, ma conclusion, puisqu'il faut être bref et que nous sommes nombreux, c'est que nous sommes entrés, je le disais tout à l'heure, dans un monde nouveau, et dans ce monde, il faut trouver un chemin nouveau, qui intègre quoi? La mondialisation. Elle est incontournable, elle a permis de sortir de la pauvreté plusieurs centaines de millions d'habitants, il suffit de voir le degré d'optimisme chez eux et chez nous, et donc il faut faire avec. Et donc elle nous pose un problème de compétitivité. Deuxième chemin, dans ce chemin nouveau, il y a aussi le vieillissement des pays européens. Et si une croissance est presque inférieure à 2%, 80% de cette croissance va aux dépenses de santé, de vieillesse et de prestations aujourd'hui. D'où ce que peut être la réaction du salarié, du salaire direct, du poids du salaire indirect par rapport au salaire direct. Et c'est Jacques Delors qui disait dans la dernière étude du Cercle, au cours des 15 dernières années, l'effort de productivité du pays a été absorbé par la montée des dépenses sociales et les prélèvements des collectivités locales. Donc, mondialisation, vieillissement et mutation technologique, voilà ce à quoi nous avons à faire face. Partant de là, quels sont nos enjeux et y a-t-il une voie française pour concilier ces enjeux? Le premier, pour moi, c'est la compétitivité de nos entreprises, parce que c'est elle dont dépend l'emploi, mais aussi le financement de la protection sociale. Le deuxième, c'est bien entendu la dette, la solidarité vis-à-vis des générations futures, c'est de réduire notre dette. Et le troisième enjeu pour moi, c'est celui de l'enjeu de la justice, et en particulier de la justice fiscale. Et ma conclusion sera celle-ci, pour faire réfléchir. Y a-t-il une voie française qui permette tout à la fois d'améliorer la compétitivité, de réduire la dette et d'être juste? Oui, vous avez la réponse. Elle est dans la maîtrise totale de nos dépenses sociales aujourd'hui pour protéger la compétitivité, réduire l'endettement, et de passer d'une correction des injustices par le modèle social à une correction de l'injustice beaucoup plus par l'impôt sur le revenu. Et le paradoxe français, c'est que nous avons les dépenses sociales les plus élevées d'Europe et l'impôt sur le revenu pratiquement le plus faible d'Europe.
Et même si nous ajoutons aux 2,5% d'IRPP dans le PIB, plus les 7% ou les 6,8% de CSG, nous avons un impôt sur le revenu proportionnel et un impôt progressif de l'ordre de 8%. La moyenne européenne est à 10,5%. Donc si nous voulons protéger les emplois, réduire la dette, il faut maîtriser les dépenses sociales et passer beaucoup plus à la correction des injustices par la voie fiscale et essentiellement par l'impôt sur le revenu ou toute autre forme y ressemblant. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, mais je suis parti un petit peu de l'expérience des pays pour que ceci nous conduise à une vraie réflexion, y compris sur le budget 2012. Merci, Monsieur Méniori.